Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de la deuxième quinzaine de juin. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On a des choses assez favorables, mais vous le savez, tout n'est pas parfait. Dans un jeu, dans un tirage, il y aura aussi des choses à travailler. Alors, on va commencer avec ce 2 de denier qui vous demande de maintenir comme un équilibre, que ce soit par rapport à une situation, deux situations, deux choses ou deux personnes. C'est comme si on vous demandait de maintenir le cap. Donc maintenir le cap, ça vous demande de prendre sur vous. Et je pense que effectivement, ce qu'il va falloir travailler, c'est de savoir prendre de la hauteur, de savoir se ressourcer, de savoir aussi se reposer et lâcher peut-être... Alors je peux pas dire le mental, effectivement, on est dans des épées, donc dans le mental, de relâcher le mental, ok, on le dit quand même. Donc c'est entre deux situations, comme s'il y avait une attente d'une réponse à avoir, ou deux personnes. Alors, votre atout à vous, ce sera l'ermite, qui lui sait faire preuve de sagesse, il prend le temps, il va se retrouver, donc ce qui était à travailler, le 4 d'épée, j'arrive pas à me retrouver seule avec moi-même, à me reposer, à me ressourcer, à prendre du temps, ben finalement vous allez l'ancrer dans votre vie puisque cet ermite va vous y aider. Alors, s'il y a une réflexion à avoir à l'égard d'une personne ou d'une situation, l'ermite, il sera nécessaire il faudra l'accompagner dans sa grotte, entre guillemets, pour lui permettre d'y voir clair et sortir au bout du tunnel. Donc, en fait, vous allez prendre le temps. C'est ce dont m'expriment ces cartes-là. Dans votre tirage, on va avoir ici, alors on a les écrits administratifs, on va avoir tout ce qui fait référence aussi à la lettre, les écrits, la communication. Et vous allez pouvoir retrouver un sentiment de liberté. Vous allez pouvoir ici, peut-être vous détacher de certaines contraintes écrites ou vous allez pouvoir vous exprimer, vous sentir soulagé de vous avoir exprimé, peut-être en jonglant ce que vous devez dire ou ce que vous devez retenir. Je pense qu'il y a une forme d'intelligence, les scorpions, pour choisir vos mots et être diplomate en ce sens. Il y a quelque chose de très intelligent derrière tout ça. Alors, dans ce tirage-là, on va voir l'étoile. L'étoile, elle permet d'être guidée, d'être interpellée. Cette étoile, elle vous appelle, elle vous attire. Alors, ça peut aussi être un souhait, un projet, ou simplement un éclaircissement, comme l'ermite vous permet d'avoir à un moment donné. Donc, ça touche le financier ici, cette première ligne-là. On a le lien avec l'arbre, d'un remboursement de santé, quelque chose au niveau de la santé, une indemnisation, un financement par rapport à la santé, que sais-je. On a aussi les racines de l'arbre, donc ça peut aussi nous parler d'héritage, mais l'arbre aussi, alors l'héritage pour ceux qui se sentent déjà concernés, où il y a déjà ces énergies impactées dans votre vie. Et l'arbre, c'est ce qui va être aussi ancré dans le temps, comme un projet par exemple, un projet quelconque, immobilier, financier. Donc, on va retrouver, si je ne m'abuse, l'énergie, alors, je crois, 7, 22. 22, c'est le chemin. Donc, ça peut nous parler de terrain immobilier. Pour tous ceux ici qui veulent construire une maison ou peut-être un appartement, sait-on jamais, ou un local. Mais ça nous parle aussi des énergies qui bougent et qui sont sur votre chemin. On a, à un moment donné, une forme de pression. Mais si vous attendez réponse à vos questions, je pense que ça va tomber ici, sur cette deuxième quinzaine de juin, puisque l'éclair, oui, cette étoile éclaire, et elle vous rassure, elle vous ramène de la sérénité. Alors, on va retrouver le projet, le nouveau départ, mais je maintiens qu'il faille malgré tout faire preuve de patience. Et c'est peut-être ça qui vous embête, c'est de ne pas avoir tout de suite. Le 2 de denier, on vous dit de jongler avec vos envies, vos optiques et ce qui est possible d'avoir là, ici et maintenant. On vous sent pressé. Alors j'ai peut-être dit bélier, je suis désolée, mais on vous sent pressé les scorpions. Quoi qu'il en soit, cette femme, elle va faire preuve de sagesse, elle va faire preuve ici d'introspection.
et de savoir prendre le temps et aussi d'accepter justement les aléas du temps par rapport à ce côté administratif dans un premier lieu. Même s'il y a quelque chose qui s'éclaircit ici, il y a des démarches administratives, il y a quelque chose qui s'ancre dans le temps, il y a un projet en route pour certains, ok, mais après il faut laisser le temps d'eux. Voilà pourquoi je parlais de patience. Alors, on va avoir aussi... Alors, j'ai bugué parce que je pensais qu'il s'était éteint, le téléphone. On va avoir aussi un éclaircissement sur quelque chose en lien avec la santé, comme je l'ai dit, mais aussi par rapport aux racines, la famille et le lien avec les finances. Alors, si on prend ici les activités, le domaine professionnel, cette femme est en lien avec des énergies plutôt douces, plutôt légères. L'enfant, c'est la spontanéité, la légèreté. On a cette notion de plaisir. On retrouve l'enfant ici. En fait, ça nous donne 14. Ça nous parle de travail, bien sûr. Ça nous parle d'être rusé, d'être intelligent, mais rusé dans le bon sens. Réussir à se faire plaisir en joignant l'utile à l'agréable, en vous permettant de travailler en étant bien dans votre peau. Mais cet enfant peut nous parler simplement de nouveaux départs ou de nouveaux cycles dans la sphère professionnelle. Ce bouquet nous parle de reconnaissance, aussi d'être reconnu. C'est marrant parce qu'on a le soleil juste à côté. Donc j'ai l'impression que les scorpions, et je suis navrée, je pense que j'ai dit bélier à un moment donné, mais vous inquiétez pas, puisque au tout début je dis scorpion, et quand je mélange les cartes, je pense à vous, puisque je regarde votre carte en tirant les cartes. Donc professionnellement, soit c'est un nouveau départ en fait, soit c'est l'optique, l'idée d'aller vers plus de légèreté, plus de tranquillité d'esprit. Oui, ça me parle encore une fois de liberté. Voilà. Si vous avez fait des demandes, quelles qu'elles soient, sur la sphère professionnelle, on a ici une réjouissance. On a quelque chose de positif aussi. Alors, on continue avec le domaine de la santé. Alors bien sûr, j'ai pas notifié, mais on a peut-être un projet bébé pour certains d'entre vous, les scorpions. Ça nous parle de bonnes nouvelles de la santé par rapport à un enfant. Ça peut nous parler de sport, j'y ai pas pensé. On parle aussi pour la santé de se faire coquer, coquette. Ça peut aussi nous parler de thérapie. Ok, donc voilà, la santé ressort. Donc en fait, je vais pas tirer sur la santé. Je vais demander d'autres éléments simplement. Les scorpions pour cette période-là. Alors la tour nous parle d'un organisme. On a sur une autre lecture la justice, le tribunal qui ressort. Et le serpent vous demande de vous adapter. Alors la situation qui ressort ici, ça peut aussi parler des prud'hommes. Attention, pas tout le monde. Je cible les scorpions qui ont un souci avec la justice, un lien avec la justice plutôt, et les scorpions qui ont quelque chose au prud'homme. Puisque cette combinaison-là, c'est le tribunal. On va avoir quand même 17, la cigogne, un changement favorable. Ça peut concerner aussi une histoire par rapport à une maman, peut-être une problématique au niveau d'un héritage, c'est possible, ou autre chose, mais bon, je vois que ça pour l'instant. Le serpent nous dit c'est compliqué, c'est sinueux, mais c'est une situation qui est en train de se transformer. On a 17 et on a 12, ça nous donne 29. L'énergie de la femme, patience, douceur, introspection. Il n'y a pas cette situation juridique, juridique ou justice ou tribunal, qui va se clôturer là sur cette période. C'est pas ce que je ressens. Mais par contre, ça avance, ça bouge. Les personnes peuvent y voir plus clair aussi. Alors, il peut y avoir un projet, enfant, etc. pour certains d'entre vous. Alors, ici, dans l'amour, nous avons le bonheur, la famille, les enfants, l'épanouissement. C'est ce qui ressort ici. Est-ce que c'est quelque chose qui va devoir être travaillé ? Je pense que c'est logique que tout couple, toute famille œuvre pour garder ou retrouver une harmonie quand celle-ci est nécessaire simplement. Donc on voit que vous voulez sortir d'une situation confuse et vous voulez justement retrouver un équilibre. Là, c'est votre objectif. S'il y avait une dissonance dans le foyer ou dans l'amour, votre but, c'est de pouvoir chasser la confusion, certes,
en ayant émotionnellement l'énergie de la femme, une certaine réserve, une certaine patience, une certaine introspection. Mais on retient que la tendance, c'est quand même la famille et le bonheur qui est mis en avant. Alors, il y a ce temps de pause, pause break, possible pour une relation, ok. Un temps de pause qui vous demande d'y voir plus clair, mais pour ça, l'ermite va vous y aider. Il va vous permettre de cheminer dans cette grotte et d'éclairer les détails de ce qu'il faut ajuster, arranger dans cette relation ici, ou simplement avec vous-même. Et le soleil va vous permettre d'avoir une éclaircie, une compréhension, une conscientisation, mais aussi une amélioration, et en vous et en cette relation. Pour les célibataires, j'ai pas la même lecture. J'aurais pu vous dire youpi, on a la connexion, on a des jolies choses, mais je le sens pas comme ça. Il y a les cartes, il y a aussi l'intuition. J'ai pas l'impression que pour les scorpions, on ait ici une réelle ouverture. En tout cas, il n'y a pas de réelle concrétisation avec une personne qui vous entoure, soit parce que vous avez besoin de peaufiner un bien-être sur vous, et dans ce cas-là, c'est plausible, soit parce que les personnes qui vous entourent ne vous amènent pas ce goût et cette envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est ce que je ressens aussi. Du coup, le pendu, c'est pas l'idée je subis la solitude, c'est plutôt je vais pas aller avec quelqu'un par dépit ou juste parce que je suis seule, etc. Il y a quelque chose qui est réfléchi, en fait. De ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et surtout, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie de perdre votre temps, ni de faire perdre le temps à une personne. Si vous êtes dans la situation amoiement triangulaire, bon, ça joue sur votre équilibre émotionnel. Il y a peut-être besoin ici d'une pause, c'est ce que je ressens, d'une certaine distance. Et ça, c'est ce qui était aussi à travailler, parce que se distancer d'une autre personne qu'on aime, ça peut paraître dur, mais en même temps, c'est nécessaire pour trouver votre équilibre, mettre des mots sur des mots, faire preuve de sagesse et pouvoir vous retrouver, vous recueillir avec vous-même, sans doute pour mettre vos idées au clair. Alors c'est vrai que je parle des triangulaires comme ça, mais ça peut être aussi dans la sphère du couple que les choses se passent ainsi. Bon, pour les couples, je vois plus une amélioration de toute manière. Les scorpions, je me le répète, j'ai dû dire bélier à un moment donné, je suis navrée, j'espère que vous serez indulgents. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Il y a le taroscope de juin qui est complet. De toute façon, vous savez, voilà, mon fonctionnement. Je vous embrasse, prenez soin de vous.